Bonjour à tous, waouh, une vidéo spawn sur ma chaîne, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, j'avais un petit peu la flemme de faire une vidéo explicative de pourquoi est-ce que je suis pas très actif en ce moment. J'ai mes raisons, vous avez vos raisons d'avoir vos raisons de vouloir savoir ce que je suis en train de faire. Eh bien, je vous le dis, on va plutôt passer sur cette vidéo, voilà comment faire une instrumentale, chose que tout le monde m'a absolument demandé depuis quelques années, que ce soit en MP sur Discord, sur Facebook, sur Skype, sur Messenger, enfin bref, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui m'a été très demandé. Alors, faire une instrumentale, c'est assez compliqué, je vais pas vous mentir, donc je vais essayer d'organiser cette vidéo, du moins de la structurer en différents points pour déjà vous apprendre les bases de la composition, voire du mixage, parce que je ne vais pas vous mentir et je ne l'ai jamais caché, je suis plus quelqu'un qui mixe, qui compose, et de ce fait j'utilise quand même une certaine méthode que je vais pouvoir peut-être vous fournir, ainsi que quelques bases pour la composition musicale. Alors voilà, moi il faut savoir que j'utilise le logiciel Logic Pro X, qui est une licence sous Mac, qui va utiliser plusieurs fonctionnalités comme les samples ou comme les beats préfaits, ce qui va permettre en tout cas de pouvoir composer vachement plus facilement. Et si vous pouvez vous choper une version hack de Logic Pro, je pense que ça pourrait être très bon pour vous pour commencer, parce qu'encore une fois je ne suis pas un compositeur, je suis quelqu'un qui se démerde et je suis ici pour vous montrer comment est-ce que je fais. Avant que la vidéo commence, je tiens tout de même à vous remercier parce qu'on a presque 7000 abonnés et ça me fait bien chaud au corps, sachant que quand j'avais sorti Mewtwo contre Shadow, on en était à 3000 et que ça a presque doublé en 6 mois alors que je n'ai fait que 2 battles. Voilà, je tiens à m'excuser encore une fois du peu de présence sur cette chaîne ces quelques derniers mois, mais vu que je fais un court métrage pour mes études en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi de jongler entre les deux comme j'ai su le faire dans le passé. En tout cas, ne vous inquiétez pas, le RBG 23 est en cours de production. Enfin, je n'ai pas encore commencé l'instru, mais voilà, j'ai au moins déjà l'idée. Parce que vous aviez répondu en commentaire que vous vouliez un mood cauchemardesque de méchant. Et ça m'a fait tout à fait plaisir parce que c'est tout à fait ce que je voulais faire. Bref, sans tarder, on va commencer le tutoriel de l'instrumental. Étape 1, établir le rythme. Et oui, il faut savoir que tous les musiciens du monde se servent d'un rythme pour faire leur musique. Alors, c'est très simple dit comme ça, mais qu'est-ce qu'un rythme au final? Parce que vous verrez que cette vidéo vous servira peut-être, en tout cas si vous y aspirez, à utiliser mes techniques pour chanter. Parce qu'il faut savoir que quand on chante ou quand on rappe, on appuie certaines syllabes sur les temps. Mais qu'est-ce que le temps, me direz-vous? Nous digressons. Donc tout d'abord, il vous faut savoir ce que vous souhaitez faire comme instru. Quelque chose de lent, quelque chose de rapide. Eh bien ça va être défini par le tempo. Alors le tempo, qu'est-ce que c'est? Le tempo, c'est le rythme qui marque les temps sur la continuité. Vous savez, c'est ce petit truc là. Voilà, ça c'est le tempo, c'est ce qui va battre le temps. Le temps, c'est tous les petits. La moyenne c'est 120 BPM. Plus le tempo est élevé, par exemple, je ne sais pas, 200 BPM, BPM battements par minute, plus la musique sera rapide. Et au contraire, plus le battement par minute sera bas, plus la musique sera lente. Alors pourquoi est-ce que je vous explique ça en premier? Parce que tout simplement c'est le truc de base. C'est là-dessus que vous allez construire tout le reste de votre musique. Parce que si vous vous dites à la fin, j'ai fait une super composition mais c'est un petit peu trop rapide, je vais baisser le BPM, il faudra tout refaire. Comme je vous le disais donc, une instru est composée en temps. Elle est découpée par des temps. Il faut savoir que 4 temps forment une mesure. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, etc. Donc on va calculer la musique par le nombre de mesures exactement. Mais en fait c'est tout à fait simple, regardez. On va dire qu'on va louper un kick, voilà comme ça, et un lead, je prends un truc au pif dans la composition, ça tient 4 temps. Si je veux le répéter pour que ça fasse une strophe de vers complet, eh bien ça nous fait 2 mesures. It's time to stop! It's time to stop, okay? Et on va souvent, enfin personnellement, je compte souvent 4 mesures pour un couplet. Et oui, parce que il faut aussi penser à votre écriture derrière et à votre montage. Parce que si vous faites un truc qui dure beaucoup trop longtemps, ça va se voir et ça va être beaucoup trop long à monter. Et si vous faites un truc trop rapide, eh ben ça va faire des espèces de strophes éclairs et ça va être assez dégueulasse. Donc résumons, BPM battements par minute, les battements par minute c'est ce qui est mesuré par le tempo c'est le rythme de la musique qui compte les temps c'est ce qui compose les mesures. Une fois que vous avez compris ça, c'est déjà pas mal du tout parce que je vous avoue que ça j'ai dû le comprendre tout seul et c'est pas évident au début. Enfin j'ai fait 2 ans de piano, je sais pas si vraiment ça peut compter comme non ça compte pas, c'est de la merde. Mais en tout cas ça pourra vous aider à maintenant mieux chanter peut-être en vous calant sur un rythme, un pattern musical pour vous dire ah tiens il faut que la fin de ma phrase tombe sur ce temps là, donc je vais pouvoir articuler ce temps là.
Si vous vous posez la question pourquoi 4 temps en particulier, eh bien sachez que la plupart des musiques sur la Terre se composent en 4 temps. Et oui, il y a certaines exceptions comme 6 temps, mais ça ressemble à des trucs vraiment très étranges. Parce que essayez d'imaginer une musique qui fasse pas 1, 2, 3, 4. It's time to stop! Passons à la deuxième étape, le kick ou le beat, ce que vous voulez. Alors c'est le truc à faire en premier parce que c'est là-dessus que vous allez caler vos mélodies, vos leads et vos toppers. Je vais définir le jargon musical, ne vous en faites pas. Alors, ce que j'appelle le beat, eh bien c'est la base, la structure sur laquelle vous allez pouvoir poser vos textes. Parce que, on va pas se mentir, quand on a besoin d'une instru pour rapper, c'est surtout pour avoir un rythme. Et le rythme, bon, on peut pas juste laisser le tempo de base parce que ça pue du cul. Donc on fait ce qu'on appelle des kicks, des snares, des drops. Bam! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien c'est simplement le b.a.-ba de l'instrumental. C'est, on va dire, à la table sur laquelle vous allez construire votre château de cartes. Et s'il y a bien un truc pour lequel, je l'avoue, je suis très mauvais, c'est le compositing de kick. Je suis foutument incapable de vous sortir un beat que j'ai créé. Bah écoutez, le seul truc que j'ai essayé de créer, c'est donner ça. Ou ça. Donc du coup maintenant je prends des kicks préfaits ou alors des samples que je modifie, que je mixe. C'est pour ça que putain je vous dis que je suis un mixeur et pas un compositeur, en tout cas ce qui concerne les kicks. Une fois que vous avez votre petite piste audio avec vos patterns rythmiques, eh bien vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie pour la suite. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut placer les kicks en même temps que les temps, pour marquer les temps. Et chaque kick, entre guillemets, va correspondre à votre personnage. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est de faire correspondre un kick à un personnage pour leur donner un petit peu de caractère et que ça corresponde au personnage. C'est un petit peu ce que faisait Taishinai pour les EPB.
D'ailleurs, Tai Shinrai, petite parenthèse, hein, qu'on se le dit, c'était quand même le plus grand compositeur d'instrumental pour rap battle. Alors, j'aime beaucoup Stan Dusk, mais ça ressemble plus à de la chanson, ce qui fait. Tai, c'était beaucoup plus fait pour poser un texte dessus, du coup, quand t'avais les grosses basses qui faisaient. Ou les bons gros kicks sales qui font du. Franchement, moi je suis putain d'aux anges, alors j'aimerais beaucoup le contacter pour peut-être un jour une peut-être collaboration, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Étape numéro 3, les thèmes des personnages. Et oui, parce que c'est toujours plus sympa de pouvoir associer un personnage à une musique et de pouvoir la mettre dans le battle, sinon bah autant prendre des trucs sur internet, c'est sûr. Alors il y a des trucs plus ou moins faciles à faire, par exemple tout ce qui est symphonique, comme The Legend of Zelda, Star Wars, enfin toutes ces petites compositions savoureuses, c'est plutôt facile à faire. Parce que, je vais pas vous mentir, mais le nombre de fois où on m'a demandé de faire une musique d'animé complètement sauvage, avec des trucs ultra métalliques et qui partent dans tous les sens, c'est pas possible en fait. C'est pour ça que j'essaie d'isoler un main theme, ou du moins un side theme, et de pouvoir le recomposer par la suite. Comment qu'on fait pour reconstruire un thème ? Eh bien c'est très simple, vous ouvrez votre petit clavier informatique ou tout simplement vous utilisez le clavier que vous avez pour de vrai et vous le branchez à votre ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une question de tonalité. La tonalité, c'est un truc super important que j'ai pas toujours vraiment respecté, je l'avoue. La tonalité, c'est la gamme de certaines notes. C'est-à-dire que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do est une gamme, mais elle est déclinable en plusieurs sonorités, en plus aiguë et en plus grave. C'est là qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que si vous mettez un Fa dièse dans votre mélodie, il y a un Fa dièse, et que c'est une clé de Fa, c'est-à-dire que votre thème commence par un Fa, il va falloir respecter ça sur tous les autres thèmes, sur toutes les autres mélodies. Imaginons, je ne sais pas, vous avez donc votre clé de Fa, et vous vous dites, tiens, là je mettrais bien un espèce de bac qui fait tin 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 tin. Eh bien il va falloir que ce soit en clé de Fa, que ce soit dans la même tonalité, parce que sinon, ça ne marche pas. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir briller véritablement, parce que pour avoir écouté pas mal d'instru, eh bien je dois dire que c'est ça qui pêche le plus rapidement, c'est ce qui saute aux oreilles tout simplement. Quand il y a deux thèmes qui se chevauchent ou qui se suivent et qui sont pas du tout de la même tonalité, ça donne un truc vraiment dégueu, genre ça. Évidemment, votre mélodie, il faut la composer sur votre kick, avec votre tempo, pas sur un truc trouvé sur internet. Donc une fois que vous avez sélectionné votre BPM, que vous avez fait votre kick et que vous avez composé votre petite mélodie, il est temps pour vous de passer à l'étape suivante. Il s'agit de remplir votre partie.
Parce que pour l'instant, on est en train de travailler sur une seule strophe. Hein, parce que oui, quand on commence le battle, c'est le premier personnage qui parle, c'est pas le même kick, c'est pas le même thème, c'est pas la même chose que celui qui va arriver. Donc avant de s'attaquer à l'autre, il faut déjà au moins avoir rempli cette première partie. C'est là qu'interviennent ce que j'appelle les toppers et les leads. Alors les toppers, c'est une sorte d'accompagnement du kick. Et le kick fait... Et bien le topper, ça va être le truc qui va faire... Selon la place que prend votre mélodie, il va falloir alléger ou alourdir le lead. Le lead, je l'utilise souvent comme un synthé, donc il y a plusieurs sortes de synthés, mais parce qu'on peut faire durer la note sur une longueur, donc ça fait une espèce d'accompagnement sonore sur la durée, ce qui diminue le sentiment de ponctualité d'un beat quoi. Une fois que vous avez composé votre mélodie et que vous avez un lead sympa qui va avec, et ben franchement ça va vachement bien. Il manque une seule chose, les basses, parce que les basses c'est un truc qui est super important dans les instrus. C'est là où les RBG peut-être pêchent un peu, c'est-à-dire que je réussis pas encore jusqu'ici à avoir des basses fréquences suffisamment puissantes pour avoir des grosses basses comme pour les EPB. Surtout si vos battles sont écoutés au casque, ça c'est vraiment très important. Ce qu'il faut ensuite savoir, c'est que quand votre personnage va reprendre la parole, vous allez reprendre plus ou moins le même thème. Peut-être que vous pouvez sélectionner une nouvelle mélodie avec un nouveau thème du personnage. Par exemple, je ne sais pas, si tu fais rapper Mewtwo, tu commences avec le thème de l'ouverture du jeu, et dans sa deuxième partie, tu fais le combat contre un dresseur. Mais en tout cas, il faut reprendre exactement la même structure parce que c'est ce qui va identifier le personnage aux oreilles de l'auditeur. Ce qui nous amène du coup à notre dernière partie, comment structurer votre instrumental. Cela dépend de combien de tours ce que vous voulez attribuer à vos personnages. Imaginons, je ne sais pas, nous prenons Mewtwo contre Shadow, voilà. J'ai réfléchi le battle en 2 grosses parties pour chacun, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des toutes petites parties pour chacun, 3 parties moyennes pour chacun, une seule grosse partie en mode rap contender. Libre à vous de faire ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il y a une intro et une outro. Alors pour composer à la EPB ou à la ERB ou maintenant du coup à la RBG, il va falloir vous dire que vous avez à faire une introduction et une outro. Il y a 2 moyens de faire une intro. Soit vous faites un gros truc qui explose dès le départ pour vraiment mettre le spectateur dans l'ambiance et ensuite vous baissez le rythme. Ou soit vous faites un truc qui monte tout doucement, du style un tout petit kick au début, puis ensuite quelques touches de topper, un lead, et ensuite vous partez pour le premier personnage. Pour l'outro, c'est toujours bien de laisser un petit peu de temps pour le qui gagne, qui est après, c'est vous qui décidez. En laissant le temps au spectateur de réfléchir sur le battle et de se demander tiens qui c'est qui a gagné, qui c'est qui est le prochain, nanana. Et ensuite on repart pour l'outro et comme fait le grand Tai, le dieu Tai Shindai, on fait un mix de plusieurs parties des personnages qui sont passés, par exemple le kick de Shadow avec le lead de Mewtwo, ou même on essaie de mélanger la tonalité du thème de Mewtwo et de Shadow et ensuite de mélanger les kicks pour faire un grand truc qui explose, mais dans tous les cas l'outro doit laisser une empreinte sur le spectateur, il doit se dire putain ouais c'est toute l'ambiance du battle, je reconnais les 2 personnages là-dedans, c'est trop épique, je veux voir la suite. Et ça mes amis, ça c'est un truc qu'on ne voit pas partout. Et si vous sentez qu'il y a comme un espèce de manque, quelque chose qui convient pas dans votre battle, qui a une piste, qui devrait y avoir, mais que vous n'avez pas encore trouvé, n'hésitez pas à mettre des patchs ou des samples qui sont déjà dans votre logiciel, qui correspondent au mood du personnage, au mood du battle. Par exemple, il y a des très bons loops que j'utilise, voilà, certains l'ont remarqué d'une instru à l'autre, qu'on retrouve un petit peu, mais ça reste du mixage et du compositing, donc ça peut tout à fait rentrer dans votre instrumental. Dans tous les cas, voilà, je vous recommande chaudement Logic Pro X, c'est une interface assez intuitive, avec beaucoup d'outils à votre disposition, et vous pouvez même enregistrer votre voix directement dessus, ce que je ne peux pas parce qu'il n'y a pas tous les outils de mixage vocal que je veux, mais en tout cas, si vous galérez à trouver rien qu'un logiciel d'enregistrement, eh bien sachez que vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, vous avez à peu près toutes les clés en main pour commencer dans l'incroyable, le merveilleux monde du compositing musical. C'est un monde sans pitié où plein de gens viendront vous demander de faire des instrus pour eux, souvent gratuitement, malheureusement. Mais c'est pour la beauté du geste, c'est pour le plaisir de composer et de recréer des thèmes que l'on connaît à soi.
Si vous découvrez notre communauté par cette vidéo, eh bien je vous mets le lien de notre Discord en description, ainsi que de la chaîne du répertoire où je répertorie à peu près toutes les instrumentales que j'ai déjà pu composer pour tous les autres battle makers. Et je vous laisse avec un vieux mixage que je m'étais fait à l'époque pour me motiver, qui s'appelle d'ailleurs Remix Motivation. Mais je pense que c'est assez nécessaire, surtout pour moi en ce moment, parce que je vais en avoir pas mal besoin pour le RBG qui arrive. Sur ce, je vous laisse. Ciao.